encore du frère Abou d'Angleterre, du camarade Abou d'Angleterre, depuis ma position en Angleterre. Sentez-vous saluer et en tout cas, soyez les bienvenus sur le canal que j'ai appelé, qui est nommé La parole est sacrée et que c'est la parole, la même parole qui libère, c'est cette même parole-là qui condamne. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et comme d'accoutumé, on a l'hymne du channel. Je vais sans plus tarder commencer par cette belle mélodie qui parle justement de la parole, de la sacralité de la parole, oui, et que c'est la parole, hein. Il faut avoir, un homme doit avoir une parole, ne pas parler pour ne rien dire et ne rien savoir, mais vouloir toujours faire du... Voilà. C'est ça. Et on ne sait pas, mais c'est eux qui parlent beaucoup. Donc là, je remets ça au début. Voilà. Afin, comme c'est du direct, toujours les aléas du direct. Voilà. Donc, on revient. J'espère que maintenant vous m'entendez. Oui, ça parle. Oui, c'est eux qui parlent beaucoup. Hey. Yeah. Il ne sait pas. La parole. J'espère que vous m'entendez maintenant. La parole est sacrée. La parole est sacrée. Faut savoir l'utiliser. La parole est sacrée. Faut savoir l'utiliser. C'est la même parole qui condamne, c'est la même parole qui libère. Faut savoir l'utiliser. C'est la même parole qui condamne, c'est la même parole qui libère. Faut savoir l'utiliser. Et ils savent pas, c'est eux qui parlent beaucoup. Et ils savent pas, et ils parlent beaucoup. Tu voulais manger marocain, sans le vouloir, il a appris à nager. Tu as essayé de me fraiser au feu, sans le savoir, tu m'as appris à résister au feu. C'est pour te dire, on a secret de ça. Papa Toyala, on a secret de ça. On a secret de ça. Quand tu vas nous dans les fêtes de Brésil, on a secret de ça. On a secret de ça. En voulant me descendre, tu n'as fait que me lever. On a secret de ça. Autorité d'Aïe, ils sont forts. C'est eux qui font beaucoup. Sans le savoir, en voulant me salir, j'ai parlé de moi. Grâce à toi, j'ai eu des fans. Le Canadien s'est levé. Il s'est levé. Le Canadien
Oui, bon retour sur le channel de la vérité. Oui, c'est la parole qui est sacrée. Le channel où la parole de la vérité qui est sacrée. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Oui, comme on le dit chez moi en Côte d'Ivoire, la vérité, ça rougit les yeux, mais ça casse pas les yeux. Donc, bon retour et on espère que la technologie maintenant va aller mieux parce que nous sommes attaqués, comme on vous dit. Les mensonges n'aiment pas la vérité. Là où la vérité se manifeste, le mensonge est toujours en combat. Donc nous sommes en guerre. Donc à la guerre comme à la guerre, tapoter seulement. Ouais, ici, là, c'est la guerre sans fusil. C'est la parole seulement, avec les tapotages, les cœurs. Voilà. Afin que on doit déconstruire tous leurs mensonges. On doit déconstruire tous leurs plans sataniques, leurs plans diaboliques de vouloir détruire l'Afrique forcément. Comme je le disais hier, que la France, qui cherche à détruire l'Afrique par tous les moyens, est le seul pays sur la terre qui n'a rien sous son sous-sol. Elle a que pour bien seulement le blé. C'est avec ça qu'elle fait ses baguettes. Le lait, elle fait du fromage avec. Et raisin, elle fait du vin et champagne avec. C'est que ça seulement qu'elle a offert à toute l'humanité. À part ça, elle n'a rien d'autre. Donc, elle là, elle pense que l'Afrique qu'elle n'a jamais créée, hein, Dieu a créé l'Afrique pour elle. Donc, c'est là-bas son grenier. Alors que il ne faut jamais laisser l'Afrique se libérer. C'est pourquoi que aujourd'hui, le titre d'aujourd'hui, de l'émission d'aujourd'hui, c'est l'AES. Maintenant, les ports autonomes, là, ça dit que là où les bateaux viennent déposer les marchandises et collecter les marchandises, là, quel rôle ça joue dans la déstabilisation de l'AES? Et pour ce faire, on va prendre comme matériel hein, pour envoyer nos preuves de la menace qui court l'AES, c'est de l'ancien général qui a fait le coup d'État contre Gbagbo, pour enlever Gbagbo, hein, notre président, son excellence Gbagbo, de la Côte d'Ivoire, hein, pour le kidnapper et l'amener à la CPI. C'est celui-là, aujourd'hui, comme récompense, il détient le port autonome de la Côte d'Ivoire. Et hier, je vous ai dit que grâce aux recettes que le port seulement faisait, on prenait, non seulement on payait tous les salariés des 60% du territoire qui était occupé par les rebelles, qui sont venus se réfugier dans les 40% que le gouvernement ivoirien, dirigé par Gbagbo, hein, contrôlait. Leur salaire a toujours été payé sans qu'eux-mêmes, ils ne travaillaient. Donc, ils n'étaient pas productifs, mais ils étaient payés. Et tout ça, là, grâce aux recettes seulement du port autonome d'Abidjan. Parce que le port de San Pedro était dans la main des rebelles. Et jusqu'à présent, pendant 11 ans qu'eux, ils ont été là-bas, ils ne nous ont pas encore fait le bilan de ce qu'ils ont gagné dans ce port-là. Alors qu'on sait que les marchandises qui partaient de ce port-là avaient fait du Burkina parmi les premiers producteurs de café et de cacao au temps de la crise ivoirienne. Vous comprenez? Pourtant, il n'y avait pas de plantation de café et de cacao au Burkina. Donc tout ça, nous disons qu'aujourd'hui, puisque le temps est le temps, Dieu a fait que les Africains ont compris le combat qu'on était en train de mener hier, quand on disait que c'est la France, cette France impérialiste qui n'a rien, cette France violeur des leaders français, pas des citoyens français, mais de l'élite française qui est au pouvoir, qui n'a que pour modèle économique le viol, le vol et comme on appelle ça même, hein, la tuerie, l'assassinat des chefs d'État, et le kidnapping des chefs d'État pour les amener en prison. Donc, eux là, c'est eux qui sont encore à la manœuvre là-bas. En Côte d'Ivoire, personne ne nous écoutait. Mais aujourd'hui, Dieu merci, tout le monde a compris que ce qu'on disait hier, on avait raison. Et aujourd'hui, comme le chien ne change pas sa manière de s'asseoir, ils veulent utiliser encore les mêmes ports. Parce qu'on se rappelle, les 2 hélicoptères qui ont bombardé Gbagbo pendant 11 jours avant qu'on le kidnappe, avaient été livrés au port en pièces détachées. Et hier, je vous ai fait comprendre que pour illustrer le port sur le corps humain, on peut dire que le port, c'est la bouche de l'être humain. C'est-à-dire que, comme la chanson le dit là, c'est la même parole, ce qui sort de ta bouche là, qui va te condamner. C'est la même chose aussi
hein, dans la même bouche là, ce qui va te sauver là aussi, c'est ce qui va rentrer dans la bouche qui va te sauver, la nourriture. Donc, on a toujours hein, utilisé le porc, par exemple du Sénégal, dans le temps passé, pour enlever des dignes fils d'Afrique, pour les envoyer en esclavage en Europe, en Occident, partout. C'est ce même Sénégal encore, et puis la Côte d'Ivoire, on veut utiliser ces mêmes ports-là encore pour déstabiliser l'AES. Vous comprenez? Et avant d'aller loin, plus loin, on va écouter ici ce général dont il est question, tous ces militaires dont il est question qui sont subitement devenus directeurs des ports en Afrique. Est-ce que vous pouvez vous imaginer, en plein 21e siècle, des gens qui n'ont jamais étudié le management ni le marketing, des gens qui sont militaires, des tueurs, c'est eux, en raison du sale boulot qu'ils ont fait hier, on les récompense avec nos ports et à 100%. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire n'a rien à voir dans son propre, alors qu'on sait que la recette du porc seulement nous a permis à vivre, à tenir en temps de guerre, jusqu'à ce qu'on ait remboursé la dette de la Côte d'Ivoire au temps où le président Gbagbo était gouverneur. La dette de la Côte d'Ivoire était 7 000 milliards qu'on avait trouvé. Il a remboursé 3 000, il nous restait 4 000 à rembourser. Et c'est pourquoi qu'on a bénéficié des PPTE, de l'allègement, qui faisait qu'on faisait une économie de 500 milliards par an. C'est-à-dire qu'au lieu de rembourser les 500 milliards, maintenant, les financiers qui nous avaient prêté l'argent nous disaient que ces 500 milliards-là, on peut utiliser ça pour faire ce qu'on veut. Si on veut construire une école, on veut construire des hôpitaux, on veut construire des routes, on pouvait. Et pendant la campagne, et le programme allait commencer en 2012. C'est pourquoi que pendant la campagne 2010, le président Gbagbo, son excellent Gbagbo, disait que Alassane court pour manger ce qu'il n'a pas travaillé pour ça. Et c'était pour manger justement les 500 milliards. Et Alassane, effectivement, quand il est devenu président, il a voté son budget de souveraineté, 500 milliards pour se moquer de nous. Et ça veut dire quoi? Lui, il mange 1 milliard par jour. C'est parce qu'une année, il y a 365 jours. Lui, il mange 1 milliard par jour, mais il lui reste encore, comme monnaie de poche, au moins 125 milliards. Vous comprenez un peu dans quoi nous sommes? Hein? Il lui reste encore comme monnaie de poche 135 milliards, je veux dire. Parce que 365, oui, 135 milliards argent de poche. Et lui, il disait quoi? Que 1 milliard allait pour les jeunes chaque jour, pour que les jeunes fassent une entreprise. Mais au jour d'aujourd'hui, je mets quiconque au défi de me montrer un jeune qui a profité de 1 milliard d'Alassane au jour d'aujourd'hui. Rien de tout ça. Et ça fait bientôt, ça va faire, nous sommes déjà 13 ans qu'il est au pouvoir. Bientôt, ça fera 14 ans que quelqu'un comme Alassane, qui vient dans un pays qui n'est pas son pays, lui seul, il a 500 milliards budget de souveraineté par an à se mettre dans la poche. Est-ce que ça, c'est normal? Donc, nous disons aujourd'hui que c'est qu'on prépare avec les ports à marchandises pour déstabiliser l'AES, que nous levons contre ça hier, aujourd'hui et demain, que ça ne va pas prospérer, ce plan satanique que aujourd'hui là, nous disons que quoi? Que l'AES attend que eux, ils vont s'armer par ces ports, ils vont faire toutes les stratégies pour venir l'attaquer. En lieu et place, nous disons non. Il est mieux que l'AES élève maintenant les 3 pays et que, comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal sont des fils indignes de l'Afrique, qui veulent utiliser leur territoire comme base arrière, aujourd'hui là, qu'on anticipe et que, au contraire, on leur arrache ce port-là en les attaquant avant qu'eux puissent exercer leur plan macabre. C'est-à-dire que pour faire l'économie des morts, parce que on se rappelle qu'au Rwanda, la France avait armé les Rwandais avec des machettes et tous ces machettes étaient arrivés au port. C'est par le port qu'on avait donné les caisses et les machettes aux Rwandais pour décapiter, se tuer entre eux. C'est toujours le même port qu'ils utilisent pour créer le chaos en Afrique. Aujourd'hui, on veut armer les gens
de la Côte d'Ivoire et du Sénégal pour aller attaquer l'AES à travers les ports là. Et c'est pourquoi ils se sont dérogés le droit qu'un ancien général et un autre un général, c'est eux qui sont les directeurs de ces ports-là, qui dirigent ces ports-là. Depuis qu'on a vu que dans le commerce, on a besoin de militaires pour aller gouverner là-bas et parler de coopération. Il n'y a aucune coopération. C'est un port qui est fait pour commerce, qui est militarisé, c'est pas la coopération. Parce que tout ce qui rentre, nous savons que en armes militaires, ils utilisent tout. Et je vais vous montrer des vidéos où ils vont vous dire qu'ils utilisent même des armes bactériologiques pour tuer, pour arriver à leur fin. Donc, sans plus tarder, on va commencer la première vidéo où ils sont en train de, justement, étaler leur stratégie macabre, leur plan machiavélique pour détruire l'Afrique, parce que aujourd'hui l'Afrique fière est représentée par l'AES. Donc, si on détruit l'AES, c'est toute l'Afrique qu'on a détruit, parce que c'est l'espoir de l'Afrique contemporaine en ce plein 21e siècle-là. Donc, écoutons cette vidéo qui en dit plus, qui parle d'elle-même. Voilà. Ensuite, dans la question telle que je l'ai comprise, et là je pense que je sors un peu de mon rôle de président Géos et je remets mon treillis de sous-chef Ops de l'état-major de l'armée, c'est quel appui Géos pourrait apporter à la stratégie française. D'abord, je pense qu'il faut essayer de caractériser, de façon évidemment, ça sera caricatural, mais les Afriques, parce qu'il n'y a pas qu'une Afrique. Et donc moi j'en vois 4. Je vois une première Afrique, c'est l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, c'est l'Afrique des risques et c'est l'Afrique des frottements stratégiques avec nos compétiteurs. C'est celle dont la France est en train d'être expulsée. Il y a une deuxième Afrique, je ne veux pas dire que c'est l'Afrique centrale, c'est l'Afrique du centre et c'est celle qui est l'Afrique de la francophonie et des ressources stratégiques. On vient de découvrir des gisements incroyables en terres rares et en minéraux rares au Zimbabwe. Et les Chinois y sont déjà, les Russes y avancent. Je ne pense pas que des sociétés françaises aient déjà examiné leur engagement au Zimbabwe. Il y a ensuite une troisième Afrique qui est l'Afrique australe. Je pense que c'est l'Afrique du business. Et parmi les plus grosses économies, il y a évidemment l'Afrique du Sud. Donc c'est plutôt ce domaine-là qu'il faut privilégier. Et puis enfin, il y a l'Afrique de l'Est. Et pour moi, l'Afrique de l'Est, c'est l'Afrique des flux commerciaux entre le canal du Mozambique, entre la mer Rouge, entre ces lignes-là. Et c'est ça qui sont les priorités. Sur l'Afrique de l'Ouest, et je vais me concentrer là-dessus, puisque je n'ai pas tellement de légitimité pour les autres Afriques. Pour l'Afrique de l'Ouest, je pense que d'un point de vue macro, la problématique est très différente d'une problématique qui serait simplement sécuritaire ou économique. Ce qui est en train de se jouer en Afrique de l'Ouest, c'est toute une zone d'Afrique qui est en train de basculer et qui pourrait devenir le levier de nos compétiteurs, et notamment de la Russie, pour imposer un modèle de société qui n'est pas le nôtre. C'est ça qui se passe. C'est pas uniquement la sécurité. Et on voit cette espèce de traînée de poudre. On voit maintenant les Russes qui sont arrivés au Tchad, qui sont au Burkina, qui sont au Niger, qui sont peut-être bientôt au Sénégal. On sait qu'ils avaient manifesté leur intention de prolonger vers la Côte d'Ivoire. C'est pour moi un peu ça l'enjeu. Du coup, si notre pays a l'intention de continuer à peser ou de conserver une forme d'influence dans cette zone-là, il est clair que ça n'apparaîtra pas dans les champs physiques. Je pense que l'option militaire, ou la présence militaire, ou la visibilité militaire ne sera plus un critère pour développer cette influence. Je pense qu'elle reposera sur les champs immatériels. C'est dans ce domaine-là qu'il faut investir. Et globalement, en le résumant, il faut passer d'une stratégie démonstrative et bruyante à une stratégie discrète et une stratégie d'accès. C'est à mon avis ça l'enjeu. Et tous les acteurs que vous avez réunis ici, mais bien d'autres, devraient participer à cette stratégie si jamais c'est bien notre stratégie. Pour mettre ça en œuvre, ça suppose 3 ou 4 conditions. D'abord, c'est que l'État bénéficie d'un réseau d'entreprises de confiance. Et là, il faut déterminer ça. Quels sont les critères? Comment on les détermine? Comment on le valide? Est-ce qu'il faut le légaliser? Est-ce que c'est simplement de l'interpersonnel? Mais en tout cas, il y a un sujet là. La deuxième, c'est que l'État ait la capacité et les mains qui soient un peu plus ouvertes sur les capacités d'externalisation, de transfert d'un certain nombre d'actions régaliennes
Il faut trouver la bonne ligne de séparation des eaux vers des entreprises privées. Je sais que c'est déjà le cas, notamment pour DCI et Expertise France, mais il faut revoir ça dans son ensemble. La troisième chose, elle a été dite, c'est que finalement, il faut sortir de la logique d'offre pour être dans une logique de réponse à la demande. Et dans ce domaine-là, il faut aussi être capable de susciter la demande. Il ne faut pas l'attendre, il faut la susciter. Mais en tout cas, il faut sortir de la logique on va vous fournir que des pneus gauche de camions si jamais il leur faut un pneu gauche et un pneu droit. C'est quand même un peu ce qui s'est passé pendant un certain temps. Et puis enfin, et c'est aussi une des conclusions qui a été évoquée, il nous faut avoir une structure qui soit une structure capable d'intégrer de nombreuses capacités. Je pense que un des sujets de l'influence, un des sujets des capacités à développer, c'est pas tant les métiers. On a des gens qui sont très bons dans les métiers. C'est la capacité à coordonner tout ça. La solution à l'influence, la solution aux crises, elle est pas tant dans le matériel, elle est pas tant dans l'expertise, elle est dans la capacité à coordonner. C'est ça qui détermine l'efficacité. Et c'est là qu'on doit aller. Un dernier mot encore pour dire qu'est-ce qu'on pourrait faire ou comment on pourrait essayer d'expérimenter ça. Je me suis posé la question quand j'ai lu la volonté ou la décision politique de réduire profondément nos effectifs prépositionnés outre-mer. Je me suis dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour illustrer ce que je viens de dire. Eh bien voilà ce que l'on pourrait faire. On pourrait se faire demander, évidemment c'est pas une offre, mais on pourrait se faire demander que l'ensemble Port-Bouët, port, aéroport d'Abidjan et Lomo Nord soient transformés en camps multinational de mise en condition opérationnelle des contingents qui vont participer à des opérations, que ce soit des contingents africains ou que ce soit des contingents européens. Voilà ce qu'on pourrait faire. Et dans ce domaine-là, comment on fait pour baisser la visibilité d'un projet comme ça? Ben, c'est extrêmement simple. GEOS l'a fait en Afghanistan, GEOS l'a fait au Mali pour assurer le fonctionnement et la vie d'un camp. Ensuite, DCI est capable de faire de la formation sans porter spécialement des uniformes français. Expertise France est capable de faire le reste. Et là, on a un projet, dès lors que les Africains nous le demanderaient, qui serait d'abord intégré avec tout ce qu'on est capable de faire sur les mines, sur la formation médicale, sur la formation militaire, sur la livraison de matériel. On peut aller plus loin, on devrait aller plus loin. Cet intégrateur, il devrait être capable de balayer le champ depuis l'humanitaire jusqu'à la formation militaire, du culturel jusqu'à l'entraînement de gens sur le camp de Lomo Nord, qui est un champ de tir assez connu. C'est un peu ça que je vois comme capacité d'intégration. C'est un peu comme ça que je vois la façon dont notre pays pourrait conserver une forme d'influence en Afrique, tout en respectant évidemment et tout en obéissant aux instructions qui nous ont été données ou qui ont été données par le pouvoir politique. Voilà, ça c'est un exemple particulier. Je pense qu'on peut les multiplier à l'envi. Il faut simplement qu'on ait envie de faire quelque chose comme ça. Monsieur le vice-président, j'en ai fini. Merci monsieur mon général d'avoir développé les quatre métiers de GEOS. Je vais donc laisser la parole maintenant à monsieur Fringant, qui est le président directeur général de Défense Conseil International. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les parlementaires, chers amis. Oui, je m'arrête là avant que l'autre intervienne pour faire un petit rappel. Ce général-là qui vient de parler, c'est ce général qui était, qui gouvernait le 43e BIMA au temps où le président Laurent Gbagbo était au pouvoir en Côte d'Ivoire. Et c'est celui-là qui a monté les opérations pour qu'on kidnappe le président Gbagbo. Et ils ont fait croire que c'est les rebelles qui sont venus, qui ont gagné l'armée gouvernementale, l'armée républicaine de la Côte d'Ivoire, ou bien les forces de défense de la Côte d'Ivoire, parce qu'on les appelait les FDS en ce moment, alors que c'est faux. C'est celui-là le même qui a eu comme récompense pour le travail abattu, pour disons, son banditisme qu'il a fait en Côte d'Ivoire, pour son crime qu'il a commis contre les Ivoiriens en kidnappant leur président, en bombardant leur président. Et justement, en ce temps, tant bien même que nous, on contrôlait le port un peu, mais on avait prêté une petite partie à Bolloré. Donc, c'est là-bas qu'ils ont utilisé pour faire passer les hélicoptères qui ont bombardé
le président, pour le kidnapper en pièces détachées. Nous, on avait pu récupérer un hélicoptère pensant qu'ils allaient être sages, mais ils avaient déjà fait passer 2 hélicoptères. Et effectivement, ce sont ces 2 hélicoptères-là, pendant 11 jours, qui ont bombardé le palais présidentiel. Donc, c'est pour vous dire quoi? Le rôle du port. Et aujourd'hui, en plein 21e siècle, la solution que lui trouve, un port qui est fait pour faire du commerce doux, il dit que qu'on transforme ce port-là, avec l'aéroport, en camp militaire. En camp militaire. Ça dit que l'Ivoirien, aujourd'hui, là, lui, il va manger les canons, il va manger les balles de fusil, il va manger toutes sortes de trucs militaires. Alors que le port, c'est fait pour les échanges, pour le commerce doux. Mais lui, comme il est général, il dit, lui, il va prendre sa casquette de général. Lui qui est directeur du port à 100%. Tout le port d'Abidjan, maintenant, appartient à la France. À 100%. Donc, qu'est-ce que lui propose de faire pour qu'il puisse déstabiliser l'AES, que ce port-là soit transformé en base militaire et en commandement militaire qui vont gérer tout ce qu'on appelle les convois militaires qui vont démarrer de la Côte d'Ivoire pour aller déstabiliser l'AES. Vous imaginez, en plein 21e siècle, c'est ce plan macabre-là que la France a offert à l'Afrique de l'Ouest. Après tout ce qu'on a fait pour eux, je vous dis que sur le territoire français, ils n'ont que pour richesse le blé pour faire les baguettes, le lait pour faire le fromage, les raisins pour faire le vin et le champagne. C'est tout ce qu'ils ont. Tout le reste qu'ils ont, que vous voyez là-bas, le bois, le caoutchouc, le fer, l'or, le diamant, tout, c'est l'Afrique, c'est nous, on leur a donné ça. Gratuitement. Mais aussi, c'est au prix du sang de nos ancêtres, de nos parents, qu'ils ont tués, massacrés, pour pouvoir les mettre sous domination, sur la colonisation et sur le travail forcé, l'esclavage, et pour pouvoir les voler sans que nos parents puissent se défendre d'IMO parce qu'ils les ont enchaînés. En décapitant tous leurs leaders, en décapitant tous les résistants et en laissant des traîtres comme Alassane Dramane Ouattara à leur tête pour voler et voler, violer, paupériser l'Afrique jusqu'à ce que maintenant ils se moquent de l'Africain que nous sommes pauvres, on n'a rien. Pourtant, l'électricité de la France sort de là-bas, l'uranium du Niger, l'or du Burkina, l'or du Mali. Donc, on sait tous que dans le temps passé, l'homme le plus riche du monde, Kaka Moussa, il venait du Mali, il était roi du Mali. Et on dit que jusqu'à présent, il n'y a jamais eu quelqu'un qui a possédé autant d'or que lui. Vous comprenez? Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que cette France-là, avec ses leaders, ceux-là, ces élites qui sont au gouvernement, c'est-à-dire que ces oligarques, ces gens qui sont affiliés à Rothschild, Rockefeller, c'est-à-dire que tous ces grands financiers pourris du monde là, ceux qui se prennent pour Dieu, aujourd'hui leur plan macabre, c'est d'assassiner les Africains comme ils l'ont fait hier avec les Amérindiens aux États-Unis et comme ils l'ont fait avec les Aborigènes en Australie. C'est le même plan là pour eux. Quand ils sont en difficulté, tout ce qu'ils ont à proposer à l'Afrique, c'est la destruction totale, le chaos total. Et c'est dans ça qu'eux, ils se nourrissent. Comme les bons vampires, c'est les buveurs de sang. Vous comprenez? Donc, ils sont en train de préparer ces ports-là à déstabiliser l'AES. Et à la suite, quand cette vidéo a fini, je vais vous montrer une autre vidéo où ils sont en train de dire comment, dans leur opération secrète de déstabilisation de tueurs, comment ils utilisent la guerre bactériologique, avec les armes bactériologiques à travers les vaccins pour tuer les Africains. Vous-même, vous allez voir que nous ne sommes pas dans la théorie du complot. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pour vous dire quoi? Que nous sommes en guerre, mais en guerre, nous sommes menacés de mort, en fait. Ce n'est pas une guerre normale. C'est une guerre où il y a un tueur sans foi ni loi en face de nous qui ne jure que pour nous, à nous exterminer de tous
pour lui assurer sa survie parce que il a été maudit par Dieu, il n'a rien sous son sous-sol. Vous comprenez? Donc, quel que soit tout ce qu'on va dire à la France, elle ne va jamais comprendre. Parce que c'est une question de vie ou de mort pour elle. Tout ce qu'on doit faire, c'est de la chasser par tous les moyens. C'est pourquoi que mon direct là, c'est fait pour faire que l'ARS prenne conscience qu'il ne faut pas attendre qu'ils soient attaqués. Ils peuvent faire l'économie de la mort, des morts, en eux-mêmes là. Aller se procurer ces ports, les deux ports qui les menacent. C'est-à-dire que le port du Sénégal et le port de Côte d'Ivoire, ils récupèrent ça. Ces deux pays-là ne sont pas dignes d'avoir ces ports, puisque eux, ils veulent prendre ces ports-là, au lieu de prendre pour nourrir les Sénégalais ou bien nourrir les Ivoiriens, eux veulent transformer ces ports-là en camps militaires pour tuer les frères africains. Donc nous disons que en ce plein 21e siècle, à l'ère du verseau, à l'ère de la vérité, il n'est pas question de cela. On va faire l'économie des morts, on ne va pas les laisser, eux, Satan toujours, les regarder faire, à cause de eux seulement leur vie, on tue des milliards d'Africains pour qu'eux puissent vivre heureux. Pas question de cela. Il faut anticiper. Il faut leur arracher ces ports-là. Parce que même dans l'histoire avant, le Mali, tout ça là, ces ports-là, ces côtes-là, c'était pour eux. Tous ces côtes sénégalaises, tout ça là, ça faisait partie de l'Empire du Mali. Et justement, c'est parce que l'Empire du Mali, pour les diminuer leur puissance, qu'on leur a arraché cette partie-là et on appelait ça Sénégal. Et aujourd'hui, c'est la partie la plus molle qu'eux utilisent toujours parce que c'est une partie que spirituellement, ils ont lié. Vous comprenez? Comme en spiritualité, on dit pour voler la maison de l'homme fort, il faut lier l'homme fort d'abord. Quand tu as fini de lier l'homme fort, alors tout le reste là, hein, c'est facile. Tu peux rentrer, faire ce que tu veux. Et c'est comme ça qu'ils ont justement lié ce territoire. Et c'est ce même territoire du Sénégal qu'on utilise toujours pour détruire l'Afrique, pour en tout cas hein, faire rentrer du n'importe quoi en Afrique pour déstabiliser l'Afrique. Donc, c'est pourquoi on va continuer dans la vidéo avant que je mette la deuxième vidéo où vous allez voir que hein, il est question de guerre bactériologique, les vaccins, où ils nous expliquent comment, dans le temps, ils ont fait, hein, ils ont amené des maladies bizarres en Afrique pour décimer le peuple africain. Donc, on va finir cette vidéo d'abord sur les porcs et après, on va enchaîner avec la guerre bactériologique. Donc, on continue. Oui, merci de me donner l'occasion de m'exprimer. DCI, Défense Conseil International, est un statut très particulier. Nous opérons plutôt dans l'ombre. En tous les cas, c'est un honneur d'être devant vous aujourd'hui. Nous sommes un outil de coopération et de rayonnement de la France depuis plus de 50 ans, mais comme vous allez pouvoir le constater, malgré ces 50 ans d'existence, nous sommes un outil neuf en termes d'influence française en Afrique. Pour éclairer mon propos, si vous me permettez, j'articulerai celui-ci en 3 temps. Dans un premier temps, très rapidement, je rappellerai en quoi, et je vous exposerai en quoi DCI est un outil d'influence très particulier au bénéfice, à la disposition du ministère des Armées, avant d'évoquer devant vous la stratégie que DCI a retenue ces dernières années pour se positionner comme outil d'influence en Afrique. Et enfin, je terminerai en évoquant les résultats intéressants que nous avons pu obtenir ces toutes dernières années, et notamment durant l'année écoulée. Premier point en quoi DCI est un outil d'influence de la France et plus particulièrement du ministère des Armées. Pour aller à l'essentiel, je pense qu'il est important de revenir à la genèse, à la création de DCI. 1972, DCI a été créé pour accompagner les grands contrats d'export à l'armement et assurer la formation opérationnelle dans le cadre de ces grands contrats d'export. Et donc c'est en qualité d'auxiliaire et afin de ne pas obérer la capacité opérationnelle de nos forces que, sur décision et à l'initiative du ministère des Armées, cet organisme a été créé. Peu à peu, avec le temps, et en qualité d'opérateur du ministère des Armées, DCI a été chargé d'assurer plus largement des transferts de savoir-faire opérationnel des armées dans l'ensemble de leurs domaines de compétences, y compris les plus critiques, et en intégrant les savoir-faire de la Direction générale de l'armement. Tout cela, évidemment, vous l'avez compris, dans le cadre de programmes de coopération internationale. Pour résumer cela, je reprendrai les termes de notre raison d'être, inscrite dans les statuts, qui consiste, 1, de contribuer au rayonnement de la France et du ministère des Armées, ainsi que... Donc, comme vous avez compris, il a été très clair, vous comprenez, que voilà, ça c'est un deuxième général encore,
qui lui, subitement aussi, est chef d'entreprise en ce plein 21e siècle et chef d'entreprise appelé 2ECI. C'est eux deux là, tu gouvernes aujourd'hui le port autonome d'Abidjan. On ne peut plus dire port autonome, on va dire que port sous tutelle de la France. Donc port, c'est un port esclavagisé du colon qui a pris ça sur son contrôle encore en ce plein 21e siècle là pour faire subir tous ces méfaits, c'est-à-dire que ces crimes machiavéliques à l'Afrique encore en ce plein 21e siècle-là. Imaginez-vous, est-ce que la Chine, qui détient toutes les dettes de la France et des États-Unis, peut aller dire qu'elle va prendre le port des États-Unis à 100% parce qu'elle détient l'argent des États-Unis, elle détient l'argent de la France? Jamais ils vont accepter ça. Parce qu'ils connaissent la valeur de la souveraineté, la valeur du port. Un port, ça fait partie du domaine de souveraineté d'un pays. Vous ne pouvez pas laisser votre bouche, là où la nourriture va rentrer. Tout ce qui est poison ou ce qui n'est pas poison va rentrer, c'est dans notre bouche là. Tout ce qui rentre là, c'est ça qui va juger de notre vie ou de mort. On va laisser ça sous le contrôle de notre ennemi. Mais quand même, c'est du jamais vu. En plein 21e siècle. Et c'est ça qu'on nous fait faire en Afrique. On signe des faux partenariats où tout notre port appartient à l'ancien colon. Imaginez-vous, qu'est-ce qui rentre là-bas? Et pour vous montrer qu'est-ce qui rentre là-bas, on va suivre cette deuxième vidéo, vous allez comprendre. Voilà. Vous allez comprendre la menace, que ce n'est pas du jeu, que nous sommes menacés, mais de façon très, très, très grave. Très grave. Ça dit qu'on veut nous éliminer. On veut nous éliminer comme des mouches. Vous comprenez? Voilà. Ça, c'est un ancien agent secret maintenant qui va parler. Qui va vous dire les bêtises qu'ils ont eu à faire en Afrique. Vous allez comprendre. Ils veulent littéralement dépouiller la Côte d'Ivoire. S'accaparer la Côte d'Ivoire, la monopoliser. Ils sont en train de se partager le port, l'aéroport, les Français. Les Français veulent s'installer là-bas, militairement, pour pouvoir, ils l'ont bien dit, faire des opérations. Quel genre d'opérations? Pour faire quoi? Pour déstabiliser l'AES, bien sûr. Mais c'est sûr, ça c'est leur objectif. Cette AES dérange. Elle a viré les Français, elle est en train de se développer à grand V, à vitesse grand V. Elle sera plus riche que nous, bientôt. Cette Afrique, plus riche que l'Europe. Ça va être le cas. Nous, on est en train de s'écrouler. Et ça plaît pas aux Français. On a tout perdu en Afrique. On a tout, ils nous ont virés. Après, c'est normal qu'on soit viré. On n'a pas su partager. Je le redis encore une fois. Mais ce qu'il y a, c'est que les pays africains doivent quitter cette CEDEAO, rien à voir là ce que je dis, et rejoindre l'AES. Beaucoup de pays vont rejoindre cette AES. Ils seront plus forts. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de diviser et de créer la déstabilisation surtout du capitaine Ibrahim Traoré. Lui, c'est un danger. Vous avez compris? Donc, ça vous dit quoi? Que l'heure est grave. L'heure est grave. Et que tous ceux qui sont en train de suivre ce direct-là, qui, s'ils peuvent faire remonter ce direct à qui de droit, qu'ils le fassent. C'est pas du jeu. Vous comprenez? C'est pas du jeu. Vous comprenez? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. En Côte d'Ivoire, nous avons vu ce qui s'est passé au port. C'est avec le port, on a intercepté des armes et tout. Mais quand même, à la fin, ils ont eu raison de nous. Vous comprenez? C'est toujours ce même port qu'on utilise partout. On veut déstabiliser aujourd'hui l'AES à travers le port de Dakar, le port d'Abidjan. On est en train d'encercler l'AES pour aller les déstabiliser. Et aujourd'hui, 2 militaires à qui on a confié ça comme cadeau de guerre, parce que c'est eux qui ont permis qu'Alassane soit au pouvoir. Ils sont en train de donner leur stratégie. Ils disent que ces ports-là, qu'on les transforme directement en base militaire. En plein 21e siècle, où les gens cherchent à manger, les gens cherchent à se soigner, les gens cherchent à construire la vie. Eux, ils disent que non, on n'a qu'à utiliser ce qui est fait pour construire la vie, là, pour détruire la vie.
Est-ce qu'on va les laisser faire? Est-ce qu'on ne peut pas faire une fois l'économie des morts en nous-mêmes anticipant que d'attendre là, qu'ils vont venir, ils vont mettre toutes leurs stratégies en place pour aller nous attaquer et nous, on va se défendre. Est-ce qu'il ne faut pas récupérer ces ports-là avant que le pire, qu'ils puissent bien ficeler leur plan machiavélique pour nous attaquer? Est-ce qu'il ne faut pas faire comme Poutine le fait? Quand on va faire livraison dans un port pour attaquer son pays, lui, c'est ce port-là même qui bombarde pour tuer tout ce qui bouge là-bas. Comme ça, son pays va vivre en paix. Est-ce que ce n'est pas comme ça qu'on doit agir, se défendre avant que le danger n'arrive devant notre maison, notre porte? Donc, c'est un peu ça le but du direct. Le but du direct veut dire que il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ces gens-là, ils nous ont jamais voulu du bien. Et plus qu'aujourd'hui, ils ont toutes les raisons de nous faire du mal parce qu'avant, là, on ne les avait pas chassés. Mais aujourd'hui, on les a humiliés, on les a chassés. Et comme vous savez, ils ne nous trouvent pas comme des êtres humains qui ont le droit de vivre. Ils pensent que ils sont nos dieux, que nous, on n'a pas le droit de vivre, qu'ils sont plus êtres humains que nous. Ils ne conçoivent pas que nous, on puisse leur dire non. Donc, ils vont vouloir nous faire subir la leçon pour nous corriger, nous mater, pour envoyer le message aux autres, comme ce qu'ils ont fait à Laurent Gbagbo, l'humiliation, pour que les autres chefs d'État aient peur, comme on le voit aujourd'hui, comment les autres chefs d'État ont peur avant que ces 3 jeunes n'arrivent. Vous comprenez? Donc, est-ce qu'aujourd'hui, là, il faut attendre que tout ça là arrive quand on sait que Alassane Dramane Ouattara n'est pas digne d'avoir le port d'Abidjan et ces 2 jeunes au pouvoir, Sonko et Diomaye Faye, ne sont pas dignes d'avoir le port du Sénégal? Est-ce qu'il ne faut pas anticiper, aller récupérer ces ports-là, comme ces ports-là faisaient partie même de l'Empire du Mali avant? Donc, récupérer ça aux dignes, dans la main des dignes, des fils indignes, et puis maintenant, donner ça aux fils dignes de l'AES. Comme ça, l'Afrique aura fait l'économie des morts et l'Afrique va connaître la vraie souveraineté, le vrai développement, parce qu'au port, comme je vous dis, la seule recette du port a fait vivre la Côte d'Ivoire pendant 11 ans. Et on a payé toutes nos dettes jusqu'à ce qu'on rentre dans la PPTE. Un salaire n'a jamais été manqué au temps de Gbagbo. Et les planteurs même disaient qu'ils portaient d'Orsay Sebago, ils partaient même en boîte de nuit, ils payaient pain hollandais pour les femmes. Vous comprenez? Et on se rappelle que tout le monde, nul Ivoirien traversait l'océan au temps de Gbagbo. Il n'y avait pas ça, ce qu'on voit aujourd'hui là. Alors que tout le territoire à 100% est sur le contrôle d'Alassane et tous les ports de la Côte d'Ivoire sont sur le contrôle d'Alassane, mais il n'y a pas l'argent au pays. Ça va où? Donc, c'est pour dire quoi? Nous sommes très menacés. Il est très important de savoir que nous sommes en guerre. Et cette guerre-là, c'est une question de vie, de mort, où nous sommes en face de quelqu'un à qui Dieu n'a rien donné comme ressources naturelles, qui, lui, conçoit dans sa tête que pour sa survie, tout ce dont il a besoin est en Afrique, et pas question que les Africains lui fassent la concurrence dessus, que les Africains utilisent ça pour eux. Les Africains doivent rester là à garder ça, sans lorgner, sans regarder, à utiliser ça un jour pour s'industrialiser. Ils doivent rester là seulement garder et puis mourir sur leur richesse et jusqu'à ce qu'eux viennent récupérer pour eux faire la belle vie avec. Vous vous imaginez, il n'y a pas d'électricité au Niger, mais le Niger est celui-là même qui détient l'uranium dont la France utilise pour faire ses centrales nucléaires qui permet à la France d'avoir l'électricité 24 heures sur 24. Et aujourd'hui où je vous parle, il y a délestage au Niger. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Est-ce que c'est normal ça? Est-ce qu'en ce plein 21e siècle, au siècle du Verseau, la France, la Chine, qui détient toute la dette de la France, qui détient les bons de trésor des États-Unis, est-ce qu'elle peut se déroger le droit de dire que comme j'ai votre argent, je vais gouverner votre port, que j'ai beaucoup d'enfants en Chine, donc je vais les emmener, c'est eux qui vont diriger votre port à 100% et vous n'avez rien à dire. Est-ce que vous êtes sûr que ça, c'est faisable, que la France peut accepter ça?
Mais pourquoi, Dieu, nous, que Dieu a créé avant tout cela, des milliers d'années avant que tout cela n'arrive, nous sommes leurs grands frères, leurs aînés de plusieurs années, on puisse accepter que nos petits frères, qui sont nés hier, des bébés, des rien du tout, comme on le dit en Côte d'Ivoire, des tintins-foins, des tintins, puissent venir nous gouverner comme ça, nous mater, nous maltraiter comme ça. Et nous, on va rester là à accepter ça. Nous, on dit non, pas question. Et c'est pourquoi que notre conseil pour ce live-là, quand vous voulez faire passer le message, qu'il faut anticiper, en attaquant ces deux pays qui sont en train de s'apprêter pour créer la Syrie, pour leur arracher le port. Pas pour tuer les Sénégalais ni les Ivoiriens, mais pour récupérer le port, c'est-à-dire que ce qu'eux veulent utiliser comme outil, comme arme pour tuer les citoyens de l'AES, parce qu'ils veulent rendre ça un camp militaire, et là-bas, toutes les armes vont passer pour aller donner ça au Théo pour déstabiliser l'AES. Nous ne disons pas question, il faut détruire ces ports-là, ou bien il faut les récupérer, et l'Afrique va faire l'économie des morts, parce que si ces deux ports sont récupérés, leur stratégie sera à l'eau. C'est tout, et on ne va pas connaître la guerre, et ça va faire qu'il n'y aura pas de vie, gaspillée en Afrique, mort pour ne rien, alors qu'on pouvait prévenir. Il faut agir comme un vaccin. Il faut attaquer le mal là où il est en train de se préparer avant qu'il ne prenne forme et il vienne détruire. Donc c'est ça qu'on appelle vaut mieux prévenir que guérir. Donc c'était le but de ce live tardif là, parce que on n'arrive plus à dormir quand on pense à tout ça. Vous comprenez? On assiste en plein 21e siècle des satanistes en train de s'organiser pour détruire l'Afrique, juste parce que l'Afrique veut bénéficier de ses propres ressources. Elle qui a autant donné gratuitement, aujourd'hui, on l'empêche de pouvoir elle-même jouir de ses propres biens, parce que Dieu lui a donné ça, elle n'a pas demandé, ça lui va de droit. Donc, il est clair que l'AES doit utiliser, le Niger doit utiliser son uranium pour le Niger, l'or du Mali doit rester au Mali, l'or du Burkina doit rester au Burkina, toutes leurs ressources naturelles doivent revenir à leur territoire, d'abord à leur population, avant toute chose. Donc, il n'y a rien de plus légitime que ça. Est-ce que ça, c'est un crime de dire que je vais jouir de ce que Dieu m'a donné naturellement? Est-ce que j'ai provoqué quelqu'un en disant ça? Est-ce que j'ai insulté quelqu'un en disant ça? Est-ce que je suis allé faire la guerre à quelqu'un en disant ça? Que voilà, ça, c'est ce qui est sur mon sous-sol, c'est pour moi, je vais utiliser? Non, pas du tout. Mais Diane, pourquoi on veut les détruire? Pourquoi on veut les tuer? Ils ont fait quoi? Donc, Africains, on ne va pas accepter ça hier, aujourd'hui et demain. Moi, ça fait 24 ans que je suis en Europe, jamais un Européen va accepter ça. Donc, nous, là, ils ne sont pas plus êtres humains que nous, pour que nous, on puisse accepter ça. Vous comprenez? Jamais ça, c'est possible ici. Jamais et jamais, ils vont accepter que la Chine ou bien la Russie viennent. On a vu, dernièrement, quand il y a eu les élections en France, sans preuve, ils ont accusé Russia Today. Ils ont fermé, sans préavis, sans jugement. Ils les ont chassés. Mais nous, dès qu'on chasse France 24, où on a beaucoup de preuves que c'est eux qui déstabilisent. La dernière fois, il n'y a même pas longtemps, ils ont menti sur Ibrahim Traoré, qu'il a subi un coup d'État. Il est en mauvaise posture, il a été blessé, il va mourir. On a vu un gros mensonge, comme d'habitude, comme ce qu'ils avaient fait au temps de Gbagbo. Et c'est à ce titre-là que nous on dit, tant pis pour nous, parce que nous, on a créé, par exemple, ça fait 7 mois que j'ai créé, avec mes amis, une télévision qui émet depuis un truc Douala, qui est une télévision qui est sortie de la maison mère Afrique Média. Et ça parle de la défense des intérêts de l'Afrique. C'est une télévision panafricaine.
dont j'ai épinglé tous les détails sur mon profil là, TikTok, de sorte que il y a une cagnotte qui a été élevée là-bas pour que l'Afrique supporte ce qui va permettre de supporter l'Afrique dans ce combat de communication, d'information, tout ça, qui va informer l'Afrique sur les vrais enjeux. Mais ça fait ma pitié que dans 5 États africains, il n'y a que 5 personnes qui ont cotisé. En 7 mois de cagnotte, 5 personnes seulement. Alors qu'on demande, ces mêmes personnes-là, hein, au moins, souvent, ces personnes-là mangent du poulet, boivent de la bière pour 5 000 ou même truc. Et ces mêmes personnes-là ont le bouquet Canal+. Alors que nous, là, depuis Afrique Média, ils avaient chassé Afrique Média depuis la première année, en 2011, quand Afrique Média s'est fait connaître du public, on était dans le bouquet. Ils ont chassé Afrique Média du bouquet. Pourquoi? Parce que Afrique Média disait la vérité. Eux, ils n'aiment pas la vérité. Ils aiment le mensonge. Et c'est la vérité là qui est leur antidote. Et c'est pourquoi que eux, l'État subventionne leurs médias mensonges. Nous, les Africains, nous-mêmes, on doit subventionner aussi nos médias en donnant 5 francs, 10 francs, 100 francs, 1000 francs, parce que nous sommes du cas 55 États. Si par Africain, on donne seulement 1 franc, je vous assure qu'on fera des merveilles avec ça. On fera des merveilles. Donc, c'est pour vous dire, n'hésitez pas, notre PayPal et la cagnotte est épinglée là-bas. Soutenez Pan-African Media TV afin que ce Pan-African Media TV là puisse déconstruire tout le mensonge, hein, et vous prévenir contre les vrais enjeux, hein, et sauver des vies en le faisant ici. Parce qu'on dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, c'était le camarade Abou depuis l'Angleterre. Je sais qu'il se fait tellement tard, hein, mais comme vous savez, notre cœur bat pour l'Afrique. Il y a des vérités comme ça qui nous dérogent tellement dans l'esprit qu'on ne peut pas dormir. Donc, pourquoi pas, ici, on a Internet 24 heures sur 24 heures. Pourquoi ne pas utiliser ça pour sauver au moins 10 Africains, 2 Africains, même ne serait-ce un seul Africain sauvé, c'est mieux que la mort. Parce que la mort, quand on est mort, on est parti, hein. Vous comprenez? Il n'y a rien de... La vie est difficile, mais il n'y a rien de plus cher que la vie. Vous comprenez? Donc, si par notre message, notre information, on peut mettre la puce à l'oreille des autorités et que les autorités aient le bon comportement, qu'ils agissent comme ils doivent agir pour sauver ces Africains-là, nous, on sera heureux, vous comprenez? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Hein? Ce n'est pas parce que nous sommes privilégiés ici qu'on doit dormir à l'aise. Il faut penser aux Africains, à nos frères humains et africains. Nous sommes tous des humains, nous avons droit à la vie. Et la vérité, c'est ça qui libère, c'est ça qui sauve. C'est la parole qui libère. On peut faire l'économie des morts en anticipant sur ces ports-là qu'eux, ils sont en train de faire eux-mêmes des tables rondes pour organiser le chaos. Et ils nous disent ça, dans des vidéos. Les mots, ils ne cachent même pas les mots. Ils nous disent qu'un port d'un pays qui est fait pour le commerce, on n'a qu'à rendre ça en base militaire. En plein 21e siècle là. Comme si c'était ça que le peuple avait besoin. On a besoin que des sacs de riz, on a besoin des tomates, on a besoin de beaucoup de choses. Eux non, on n'a qu'à envoyer des fusils dans nos ports pour tuer nos citoyens. Et comme ils l'ont fait au Rwanda, ils ont envoyé des machettes, des tonnes de machettes. Et les machettes qu'ils ont envoyées au Rwanda, le paysan rwandais, en temps normal, n'avait pas accès à ces machettes-là pour exploiter sa plantation. On lui vendait des machettes qui n'étaient pas de bonne qualité. Mais quand il a fallu tuer son frère, on lui a apporté des machettes qui étaient de la meilleure qualité d'acier que tu puisses trouver sur terre. C'est-à-dire des machettes qui peuvent couper la tête en un seul coup, tellement que l'acier là est bien solide et bien tranchant. Vous imaginez comment nous sommes maltraités, méprisés par cette élite française-là? Et tu parles de coopération militaire alors qu'ils étaient là quand les gars étaient en train de se décapiter. Et aujourd'hui,
c'est ce qu'on ne peut pas avec l'AES à travers le Sénégal et la Côte d'Ivoire. On sera en train de s'entretuer entre nous et eux, ils vont continuer à voler nos matières premières et ils vont dire, ah, laissez-les, ils n'ont qu'à se tuer, c'est entre eux. Juste là, quand on va finir de s'exterminer, tout ce que Dieu nous a donné gratuitement là, va leur appartenir. Vous comprenez? Donc, on pense que c'est un peu trop simple quand je l'explique comme ça, mais force de reconnaître que c'est ce qui se passe. Seuls ceux qui refusent de voir ne voient pas ça. Sinon, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ils ont attaqué Gbagbo parce que Gbagbo a dit faisons 50% sur nos matières premières. C'est toujours autour de ça. Aujourd'hui, Niger dit faisons 50% sur l'uranium. On dit non. Il faut les chasser. On les chasse maintenant, ils sont fâchés. Vous comprenez? Ils nous disent quoi? Ils nous empêchent d'avoir des industries et ils nous parlent de PPT qu'on n'a qu'à se mettre dans libre échange avec eux. Et pour faire le libre échange, là, ce sont les ports qu'ils utilisent. Mais nous, là, nous qui n'avons pas d'entreprise qui, grâce aux tasses des ports, on pouvait mettre quelque chose dans nos caisses pour payer nos salaires, nos fonctionnaires, pour créer des écoles, des hôpitaux, tout. Ils disent non, que maintenant, on n'a qu'à faire un commerce, mais qu'eux, ils n'ont pas d'impôts à payer, que nous aussi, si on envoie chez eux, on ne va pas payer d'impôts. Alors que c'est faux. Même CEP à checker quand on va envoyer chez eux, on nous dit que il y a des bactéries dedans, il y a des choses, coronavirus dedans. C'est eux qui ont toutes les normes pour refuser tout ce qui vient de l'Afrique sur leur territoire. Rien que ce qu'eux, ils fabriquent. Aujourd'hui, là, c'est la Chine qui fabrique à checker. Donc, ça, ils laissent rentrer. Petit à checker que nous, on paye ici, là, Made in China. Aïe, on a fait quoi? On a fait quoi? Quand on voit aussi banane là, ils vont dire que Made in Cameroun, même Made in Côte d'Ivoire, mais on voit que derrière, c'est une société française qui fait ça. On a fait quoi? Vous comprenez? Donc, c'est la menace qu'on court. Nous sommes en danger d'extermination. On doit anticiper en récupérant ces deux ports-là, le port du Sénégal et le port de Côte d'Ivoire, qui veut l'utiliser pour créer la chenille dans l'EAS, donc détruire toute l'Afrique de l'Ouest et par ricochet, on le sait, quand on colonise une zone, dès que ça a marché, ils vont aller en Afrique de l'Est, ils vont aller en Afrique du Sud, après Afrique du Nord, c'est toujours comme ça. Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous comprenez? Donc, je pense que on a assez dit pour aujourd'hui. Et comme c'est fait très tard, que tout à l'heure, on doit remonter encore pour aller chercher le pain quotidien. Le peu d'heures qui nous reste, on va chercher quand même aller forcer le sommeil. Donc, on va terminer avec notre hymne de la chaîne du remercie. Ma soeur chérie, des cadeaux, sois béni, béni, béni. Bon, des bisous à toi. Et tous ceux qui ont fait les cachets, regardez, qui sont là, je vous aussi salue avec déférence et vous dis que au jour d'aujourd'hui, nous sommes à l'ère du Verseau, que même quand on refuse de faire la politique va nous faire forcément. Parce que quand le port de ton pays est occupé par l'étranger, c'est de là-bas que tous les médicaments frélatés viennent, la bière frélatée vient, les whisky que vous aimez frélater, le champagne, tout ce qui est à jeter ici en Europe, ce qui passe des filets du contrôle, tout ça, on envoie ça dans ces ports-là parce qu'il n'y a pas de contrôleur. C'est eux qui détiennent les ports. Donc, ils font rentrer tout ce qu'ils veulent. Et c'est ce que j'étais en train de dire hier, que tous mes amis de classe avec qui j'ai fréquenté, eux tous, ils n'ont même plus de cheveux, ils sont blancs, 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 tout blanc, blanc. Mais ça, c'est grâce c'est dû aux métaux lourds qui sont dans la nourriture qu'on vous envoie là-bas. Vous comprenez? Le cul magie,
les tomates purées, tout ça, ce sont les sources de cancer. C'est rempli d'imperfections, de métaux lourds, de tout genre, pour créer le vieillissement, pour créer toutes sortes de cancers en vous, pour créer toutes sortes de traumatismes en vous. Vous comprenez? Est-ce que même, je ne vais pas mettre la vidéo là même, une vidéo ici, avant qu'on se laisse. Attendez, je vais voir si je peux localiser cette vidéo là. Parce que ce n'est pas possible. Il faut qu'on vous parle. Il faut qu'on vous dise les vérités. Ça choque, mais c'est important. Vous comprenez? Parce que c'est ça, hein, l'électrochoc là, hein, souvent, pour remuer un peu, hein, l'Africain. Parce que l'Africain a tellement subi qu'il a perdu espoir. Donc, il se laisse faire. Il s'est dit qu'il n'y a pas moyen de redresser ce truc-là, qu'il a tellement duré dedans qu'il trouve que c'est normal. Il pense que Dieu l'a abandonné, donc il n'y a plus, il va faire. C'est faux. C'est faux. L'Africain n'est pas maudit. Au contraire, c'est le criminel qui est maudit. Vous comprenez? Ce n'est pas la victime qui est maudite. Hein? Ce n'est pas la victime qui est maudite. C'est comme les ados moutons qui disent que aujourd'hui que Babo n'a pas su protéger les Ivoiriens, donc c'est à lui la faute. Mais diante, comment on peut avoir un esprit autant tordu, criminel que ça? Vous comprenez? Mon direct a attaqué. Non, mais dis donc. Ça, c'est pas possible. Ils ont attaqué mon direct jusqu'à fatigué. Ils ont attaqué mon direct jusqu'à fatigué. Vous voyez, quand vous ne tapotez pas, on attaque mon direct jusqu'à on veut. Ils n'aiment pas la vérité, vous comprenez? Donc, quand vous ne tapotez pas, le direct est tellement attaqué que, alors, qu'est-ce qui se passe? Ça fait qu'ils veulent éteindre, ils veulent couper le direct. Parce que la vérité les dérange. Vous comprenez? Ils n'aiment pas la vérité. J'avais voulu mettre une dernière vidéo, mais ils sont en train d'attaquer le direct là parce qu'ils ne veulent pas entendre la vérité. Vous comprenez? Vous comprenez que c'est important? Nous sommes à l'ère du Verseau. La vérité les dérange en fait. La vérité les dérange. Hein? C'est pourquoi il faut tapoter de telle sorte qu'on puisse faire sortir ces vérités-là. La vérité qui les dérange là. Qu'ils puissent écouter de force, qu'ils veuillent ou ne veuillent pas, qu'on puisse leur dire ça. Hein? Qu'on puisse leur dire ça. Il faut que ça rentre dans leurs oreilles. Voilà. C'est important. Qu'ils le veuillent ou pas, il faut qu'on leur dise ça. Vous comprenez? Hein? Cette vérité-là. Donc, tapez les cœurs. Il faut qu'ils sachent. Voilà. Ils sachent cette vérité-là parce que ils ont fait trop de mal. Trop de mal. Trop, c'est trop. C'est pas possible. Ils ont fait trop de mal à l'Afrique et ils ne veulent pas qu'on en parle. Mais on va en parler. On va en parler. Voilà. Que ça en déplaise, on va en parler. Oui. S'ils ne veulent pas qu'on parle, qu'ils arrêtent de faire du mal. Qu'ils arrêtent le mal. Si ça les dérange autant, qu'ils ne fassent plus du mal à l'Afrique. Sinon, tant que nous, on a la bouche pour parler, on va pas se taire. On va parler. On va dénoncer. Au moins, nous, on ne prend pas les armes pour tuer. Hein? On ne fait que utiliser le ministère de la parole. La vérité qui libère. Vous comprenez? Pour dire ce qu'ils font dans le noir. Pour mettre ça dans la vérité à l'heure du Verseau. Hein? Pour mettre ça à la lumière. Tout sera su à l'heure du Verseau. Le mensonge ne va plus prospérer. À l'heure du Verseau, la vérité sera su. Et qu'il le veuille ou pas, cette vérité-là, on va toujours la donner. On va toujours dire
Cette vérité-là. Qu'il le veuille ou pas. Qu'il veuille ou pas. On va toujours dire cette vérité-là. Voilà. Le mensonge ne va plus prospérer. Voilà. Cette vérité-là sera sûre de tous. Oui. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Ils n'ont pas créé les Noirs pour les massacrer comme ça. Toujours de façon impunie. On ne peut plus accepter ça. À l'aide du verseau, on ne peut plus accepter ça. Voilà. Plus accepter. Trop, c'est trop. La vérité va se faire savoir maintenant. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. C'est pas possible. Il ne peut pas continuer à massacrer l'homme noir comme ça. Hein? Et puis, il pense que on va laisser ça. Non, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. C'est pas acceptable en ce plein 21e siècle là. À l'aide du verseau, on ne peut pas accepter ça. Voilà. On ne veut pas accepter ça. Maintenant là, on va faire l'économie des morts africains. On va maintenant se protéger, attaquer avant qu'on nous attaque pour nous tuer. C'est de ça qu'il s'agit. On va anticiper. Voilà. On a vu ici, en Ukraine, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, nous aussi, on a droit à la vie. On a vu qu'est-ce que les Israéliens ont fait dernièrement. On a dit qu'ils avaient le droit de se défendre. Nous aussi, on a le droit de se défendre. Voilà. Et comme eux-mêmes l'ont dit, qu'il y a des guerres qu'on peut faire par anticipation pour se protéger, pour protéger notre population avant qu'on se fasse attaquer. Nous aussi, on va faire ces guerres-là d'anticipation pour protéger nos populations avant de se faire attaquer. Voilà. Donc, il est important que si on peut récupérer les deux ports avant de se faire attaquer, qu'on le fasse. Quand on récupère ces deux ports-là, comme ça, tous leurs plans machiavéliques qu'ils veulent emmener dans ces ports-là pour nous détruire, ils ne pourront pas le faire. Voilà. Une dernière vidéo avant qu'on se laisse, que vous allez écouter les gens de manigas qu'ils ont. Et quel genre d'opération faisiez-vous? C'était des opérations clandestines. Nous étions impliqués dans des coups d'État, nous prenions le contrôle de pays pour d'autres dirigeants. Nous étions impliqués au Mozambique en propageant le virus du sida par voie médicale. Nous étions impliqués en Angola avec le docteur Jonas Savimbi pour diverses opérations. Nous accordions un soutien militaire. Donc, des gens ont été tués pendant ces opérations. Absolument. Yoran, je vais juste reposer la question et tu pourras intervenir. Ok. Vous avez parlé de propagation active du sida. Il y avait une unité du Saima. L'une de nos attributions était d'aller dans des pays africains. Et comment ça se passait exactement? Par inoculation. Par le biais de vaccins? Oui, par le biais de vaccins. En faisant semblant de vacciner des gens et ce genre de choses. L'idée étant de tuer des Noirs. Oui, d'éradiquer les Noirs. Vous devez comprendre que le concept était que le sida était un tueur. Il était incurable à l'époque. Alors on nous laissait croire que si on infectait les gens, c'était une méthode rapide et non militariste pour éliminer des Noirs. Et c'est quelque chose que vous savez avec certitude, que le sida était activement propagé dans d'autres pays? Oui, dans des pays africains. Vous avez compris? Donc ça ne va pas de moi. Hein? Vous avez entendu? C'est eux-mêmes qui sont en train de dire, nous sommes à l'aide du verseau, ils sont en train de dire le méfait qu'ils ont fait sur les Africains. Et personne ne les condamne. Si on était dans un monde sérieux, est-ce que ça, ce n'est pas
hein, la CPI direct pour ce témoignage-là, pour cette personne-là et tous ses patrons. Mais je vous rassure que non, diantre, il est en liberté, dans son confort, dans son palais, et il est en train de faire un discours comme ça, comme si c'était normal. Alors que Gbagbo, on l'a mis en prison pour dire que, comme lui il était président, et que ce sont ses soldats qui ont fait, ils ont appelé ça le crime de la responsabilité. Ça dit que, parce que c'est lui le responsable, donc c'est lui on doit accuser. Et chez eux là, un soldat vient dire, comme ça, déclarer devant tout le monde que eux, ils ont poisonné les Africains avec le virus à travers les vaccins. Mais celui-là, il n'est pas inquiété, il n'est pas en prison. Ça, ce n'est pas un crime contre l'humanité parce que ce sont les Africains qui sont morts. C'est pour dire que, Africains, réveillez-vous. C'est sur ce que je vais vous laisser. Réveillez-vous. Nous ne sommes pas dans un monde de bisounours, de jeux, de schtroumpfs. On n'est pas dans un monde de schtroumpfs. Nous sommes dans un monde très risqué. Et là où on veut nous exterminer. Voilà ce que vous avez entendu ce soir. Je vous laisse là. On va continuer demain. Et je dis demain tout à l'heure, puisque nous sommes déjà 2h38 ici. Donc à tout à l'heure, à ce soir encore, on va continuer. La répétition est toujours pédagogique. Donc d'ici peu, force et courage à vous. Et que Dieu nous garde, nous protège. Qu'il nous accorde toujours le souffle afin de toujours continuer. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Ce combat est bon d'être mené. C'est le bon combat. Allez, bon de bisous à vous tous. Et comme on le dit ici, bye bye from now. Bye. Et nous allons terminer avec l'hymne de ce channel. Comme d'habitude, la parole est sacrée. Voilà. Voilà. Il faut savoir l'utiliser. Voilà. Donc, savoir l'utiliser. La parole est sacrée. Faut savoir l'utiliser. C'est la même parole qui condamne, c'est la même parole qui libère. Donc, faut savoir l'utiliser. C'est la même parole qui condamne, c'est la même parole qui libère. Faut savoir l'utiliser. Marocain, pays savoir. C'est pour te dire, on a sécrété ça. Papa Toyana, on a sécrété ça. Affaire on a sécrété ça. Quand tu vas nous dans les fêtes de Grossi, on a sécrété ça. Ah, nous là, on a sécrété ça. Ah, vous l'avez descendu, la fête de BDV, on a sécrété ça. Autorité d'Aïe, ils sont il parle beaucoup.
Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye. Bon, des bisous. Mouah, mouah, mouah. Sœur chérie, sois béni, béni, béni. À tout à l'heure. Bye from now. C'était le camarade Abou depuis ma position. Dieu nous bénisse. Bye bye.